Alors, donc, après donc, le petit, le grand 1, nous sommes maintenant donc, dans le grand 2. Grand 2 intitulé conducteur et isolant. Qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un un isolant? Ok, donc pour savoir si un corps est un conducteur de l'électricité, il suffit donc de l'intercaler dans un circuit et de voir avec une ampoule si le courant circule, les métaux sont des bons conducteurs. Donc les matières donc plastiques, les caoutchoucs, les porcelaine, tout ça, le bois sec, l'air, ne conduisent pas donc le courant. Ce sont des isolants. Donc, c'est pour dire que les conducteurs électriques, les conducteurs là, ici, ce sont donc comme les métaux qui conduisent donc le courant électrique. Donc, on va dire que pour savoir, oui, si un corps est un conducteur de l'électricité ou du courant électrique, il suffit de l'intercaler donc de l'intercaler dans un circuit dans un circuit et de voir avec une ampoule. Avec une ampoule, si le courant donc le courant circule. Voilà. Si le courant circule. Donc, alors, si le courant circule, donc c'est un conducteur. Donc, l'intercale avec il suffit donc de l'intercaler ici dans un circuit et de voir avec une ampoule si le courant circule. Puisque si le courant circule, l'ampoule va réagir, l'ampoule va s'allumer. En ce moment, c'est un conducteur. Donc, les métaux sont des bons conducteurs. Tous les métaux ici sont comment? Sont des bons conducteurs. Oui. Donc maintenant, les matières, ce qui est donc des isolants, les matières plastiques, les matières plastiques le caoutchouc, le bois sec, l'air, etc., qui ne conduisent pas et ils ne peuvent pas conduire, donc ils conduisent, qui ne conduisent pas le courant sont des isolants. Des isolants. Donc, les isolants donc, sont des
Voilà, donc ici des corps qui ne conduisent pas le courant et les conducteurs sont des corps qui conduisent le courant. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur le grand 2. Donc nous allons maintenant passer au point suivant, grand 3, donc qui est le dernier point, voilà, donc de ce chapitre. Donc grand 3, le circuit électrique simple. On va voir qu'est-ce qu'on appelle un circuit, comment on arrive donc à réaliser un circuit. Donc grand 3, le circuit électrique. Le circuit électrique simple. Donc on ajoute circuit électrique. Donc un circuit peut être représenté donc par un croquis que chacun fait à sa manière. Pour simplifier donc la représentation d'un circuit et que tout le monde arrive à comprendre ou encore à reconnaître, oui, on en fait une représentation codée. Donc codée, ça veut dire un schéma électrique où il y a une batterie, une résistance, donc un interrupteur, une lampe, etc. On va voir un exemple de circuit.